Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous avons la leçon de la proportionnalité. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à vérifier si un tableau représente une situation de proportionnalité ou non, et comment calculer le coefficient de proportionnalité, et aussi comment déterminer la quatrième proportionnelle. Et on va apprendre à calculer et utiliser des pourcentages. Mais commençons par la traduction des concepts de base de cette leçon. La proportionnalité, التناسبية. Tableau représente une situation de proportionnalité. جدول يمثل وضعية أعداد متناسبة. La quatrième proportionnelle, الرابع المتناسب. Le pourcentage, النسبة المئوية. Dans cette partie, on va apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. C'est-à-dire, on va vérifier si deux tableaux sont effectivement des tableaux de proportionnalité ou non. Pour cela, on va travailler la technique qui nous permet de savoir si deux grandeurs sont proportionnelles ou non. On a une règle simple qui nous dit que dans un tableau de proportionnalité, si je multiplie ou je divise une ligne par l'autre et j'obtiens toujours le même nombre, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Regardons ici, on a deux exemples, tableau numéro 1 et tableau numéro 2. Maintenant, pour vérifier est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité, je divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Et si j'obtiens toujours le même nombre, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, on a ici 27 divisé par 4,5, c'est 6. 42,3 divisé par 7,2 égale à 6. Et aussi 74,4 divisé par 12,4 égale aussi à 6. Alors le tableau est un tableau de proportionnalité. 6 est le coefficient de proportionnalité. هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة لأن عندما نقسم أعداد السطر الثاني على الأعداد السطر الأول نحصل دائما على نفس العدد. وبالتالي هذا العدد نسميه معامل تناسب, le coefficient de proportionnalité. Mais pour le deuxième, on a ici 32 divisé par 8 égale à 4, 48 divisé par 12 égale à 4, mais 60 divisé par 2 égale à 3. Alors ce tableau ne s'agit pas d'un tableau de proportionnalité. إذا هذا الجدول ليس بجدول أعداد متناسبة لأن عندما قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على الأعداد الموافقة لها في السطر الأول لم نحصل على نفس العدد. Définition. Un tableau est dit de proportionnalité lorsqu'on obtient chaque nombre d'une ligne en multipliant le nombre correspondant de l'autre ligne par un même nombre, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Exemple, on a rempli une baignoire avec de l'eau au rythme suivant. On a ici la quantité d'eau et on a ici le temps. On a rempli 4,5 litres pendant 2 minutes, 23 litres pendant 10 minutes et 46 litres pendant 20 minutes et 161 pendant 70 minutes. On compare les quotients. Je divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Donc on a 4,6 sur 2 égale à 2,3. 23 sur 10 égale à 2,3. 46 divisé par 20 égale à 2,3. Et 161 divisé par 70 égale aussi à 2,3. On remarque que les quotients sont égaux. Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et 2,3 est le coefficient de proportionnalité. Deuxième exemple, le tableau suivant indique les tarifs de vente de CD par correspondance. On a ici le nombre de CD et ici on a le prix. Donc un CD à 15 dirhams, 2 CD à 25 dirhams, 3 CD à 35 dirhams, 4 CD à 44 dirhams et 5 CD à 50 dirhams. On compare les quotients. On a 15 divisé par 1 égale à 15, mais 25 divisé par 2 égale à 12,5. Alors, les deux quotients ne sont pas égaux. Donc, ce n'est pas d'un tableau de proportionnalité. Il suffit de deux quotients différents pour affirmer que ce n'est pas d'un tableau de proportionnalité. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ عندما قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول في المثال الأول نحصل على نفس العدد. إذا هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة و2.3 هو معامل تناسب. لكن في المثال الثاني عندما قمنا بقسمة 15 على 1 حصلنا على 15، 25 على 2 حصلنا على 12.5، وبالتالي هذا الجدول فهو لا يمثل جدول أعداد متناسبة. هنا القاعدة تقول أنه يكفي فقط أن نحصل على عددين مختلفين لنؤكد أن هذا الجدول ليس جدول أعداد متناسبة. On a ici deux applications. Maintenant, représentation graphique, التمثيل المبياني, propriété.
Si les points du graphique sont alignés avec l'origine, alors on est dans une situation de proportionnalité. On considère les graphiques représentant les tableaux précédents. إذا قمنا برسم هذان من بيانا انطلاقا من نتائج الجدولين السابقين. Exemple numéro 1, les points de la représentation graphique sont sur une droite qui passe par l'origine, alors c'est une situation de proportionnalité. جميع هذه النقاط تنتمي لهذا المستقيم وتمر عبر أصل المعلم، إذا هذه وضعية تناسبية. Mais pour l'exemple numéro 2, on a les points de la représentation graphique ne sont pas alignés. إذا لدينا هذه النقطة لا تنتمي لهذا المستقيم ولا يمر من أصل المعلم. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. إذا لا يمثل وضعية أعداد متناسبة. La quatrième proportionnelle, الرابع المتناسب. Propriété. Dans une situation de proportionnalité, la quatrième proportionnelle est le quatrième nombre x calculé à partir de trois autres nombres déjà connus. Le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Donc, x égale à b fois c divisé par a. Exemple numéro 1. On considère le tableau de proportionnalité suivant. On a ici 30, 24, 36. Pour calculer x, il suffit de multiplier 24 par 36 et je divise le produit par 30. Donc x égale à 36 fois 24 divisé par 30. Alors x égale à 28,8. Exemple numéro 2. Une usine produit 1200 bouteilles en 3 heures. Combien de bouteilles produit-elle en 1 heure? Donc le nombre de bouteilles est x égale à 1200 fois 1 divisé par 3 égale à 400. La même chose pour le nombre de bouteilles en 2 heures. Voilà des applications concernant cette partie de la leçon. Vous pouvez les faire sur vos cahiers. Maintenant, le pourcentage. النسبة المئوية. Premièrement, appliquer un pourcentage. يعني كيف نستعمل النسبة المئوية. Propriété. X désigne un nombre. Prendre X% d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par X sur 100. Par exemple, si on a 15% d'une quantité, il suffit de multiplier cette quantité par 15 et je divise le produit par 100. مثلا إذا لدينا 15% من عدد إجمالي أو كمية إجمالية، سنضرب هذه الكمية الإجمالية في 15 ونقسمها على 100. Exemple, une tablette de 125 grammes de chocolat contient 28% de sucre. Alors, pour calculer la masse du sucre dans cette tablette, il suffit de multiplier 125 par 25 et je divise le produit par 100. إذا لحساب كتلة السكر في هذه القطعة سنضرب الكمية الإجمالية التي هي 125 في 28 وأقسمها على 100. Donc 125 fois 28 divisé par 100. 28 divisé par 100 c'est 0,28 fois 125 égale à 35 grammes. Donc il y a 35 grammes de sucre dans cette tablette de 125 grammes. Exemple numéro 2. Un article d'une valeur de 310 dirhams est vendu avec une remise de 8%. Calculons son prix définitif. Montant de la réduction est 8% de 310. On va multiplier 310 fois 8 et je divise le produit par 10. Donc 310 fois 8 divisé par 10 égale à 24 dirhams,80. Alors le prix définitif, c'est le nombre total moins le prix de réduction égale à 310 dirhams moins 24 dirhams,80 égale à 285 dirhams,20. Maintenant, l'application concernant cette partie, s'il vous plaît, faites-la sur vos cahiers. Maintenant, comment calculer un pourcentage? Propriété 2. Le pourcentage égale à la valeur partielle divisé par la valeur totale fois 100. إذا النسبة المئوية تساوي العدد الجزئي أو القيمة الجزئية مقسوم على القيمة الكلية ضارب 2. إذا نأخذ العدد الجزئي نقسمه على العدد الكلي ونضربه في 100. Exemple numéro 1. Dans une classe de 28 élèves, 7 élèves sont des filles. Le pourcentage de filles dans cette classe est, on a le nombre total c'est 28, le nombre partiel c'est 7. Alors je divise le nombre partiel العدد الجزئي على العدد الكلي للتلاميذ الذي هو 28
وأضربه في 100. Donc 5 divisé par 28 fois 100 égale à 0,25 fois 100 égale à 25%. Alors le pourcentage de filles dans cette classe est 25%. Exemple numéro 2. On remplit une bouteille de contenance de 1,5 litre avec 75 centilitres de jus d'orange. إذا قمنا بملء قنينة سعتها 1 لتر فاصلة 5 ب 75 سنتيلتر من العصير. Donc il sera plein à إذا نسبة الملء في هذه القنينة. On a ici le nombre partiel, العدد الجزئي, c'est 75 centilitres. Il faut la convertir en mètres, donc c'est 0,75 sur le nombre total, 1,5 litres fois 100 égale à 0,75 divisé par 1,5 égale à 0,5 fois 100 égale à 50%. إذا نسبة الملء في هذه القنينة هي 50%. Maintenant, la dernière application concernant cette leçon. S'il vous plaît, vous devez faire toutes les applications sur vos cahiers.